m'appelle Juan Branco, je suis docteur et avocat en droit. J'ai eu l'honneur d'être désigné par M. Sonko afin de le représenter dans le cadre des affaires qui l'opposent au pouvoir actuel. Et j'ai été, comme vous le savez, exposé à une arrestation, détention, puis expulsion du Dakar, où je venais représenter le président et peut-être le futur président du Sénégal. Dans ces circonstances assez extraordinaires par lesquelles un avocat est empêché de défendre un client qui, comme on le sait, fait l'objet d'une persécution extraordinaire depuis un certain nombre d'années, qui vise à l'empêcher d'incarner l'espoir d'un peuple en flammes, qui, depuis un certain nombre d'années, souffre de violence, de désespoir économique et surtout d'une corruption endémique que M. Sonko dénonce dans son pays. L'intimidation d'un avocat par 7 hommes en armes pose question. À peine sorti de l'aéroport, avec une véhémence toute particulière qui visait à éviter probablement que des passagers se solidarisent et dénoncent ce qui était en train de se passer, l'on m'a saisi mon passeport, l'on m'a exigé de rendre mes appareils électroniques et de les suivre dans une cellule où il m'a été annoncé que je serais interdit de territoire du fait de ce que je pensais. Et nous sommes dans une situation très particulière où aujourd'hui de simples mots peuvent faire trembler un pouvoir. Et cela dit quelque chose de ce géant au pied d'argile qu'est devenu l'autorité politique du Sénégal et des dangers qui touchent l'ensemble des compatriotes sénégalais qui aujourd'hui sont confrontés à la violence qui peut naître de la part de ces géants lorsqu'ils se sentent menacés. Le ministre de l'Intérieur m'a fait l'honneur d'un communiqué de presse par lequel il m'accusait d'avoir fait appel à l'insurrection au Sénégal et d'avoir qualifié son Excellence, Monsieur le Président de la République, je reprends ces termes, de tyran, avec une majuscule. J'avais en effet annoncé ma venue au Sénégal. Il me semblait important de partager avec le peuple, en amont de ma participation à ce procès, que M. Sonko m'avait désigné et me faisait confiance aux côtés de tous qui, au quotidien, ont à subir les conséquences de leur engagement, y compris de la part d'un bâtonnier qui semble plus pressé de sanctionner les voies divergentes que d'essayer de protéger notre robe, à leur côté évidemment, pour éviter toute manœuvre de la part du pouvoir, et que dans le cas où le pouvoir tentait une manœuvre, comme ils l'ont fait, avec le soutien d'Élysée, car il est évident que Macky Sall n'a pas agi seul, qu'il est évident que Macky Sall, qui avait reçu 5 jours auparavant une délégation d'Élysée du Quai d'Orsay, n'a fait qu'agir sur ordre à l'égard non seulement de l'avocat de M. Sonko, mais aussi d'un opposant à la politique menée aujourd'hui en France par le président Emmanuel Macron, politique qui effondre notre pays et qui effondre évidemment les intérêts de nos alliés et des peuples avec lesquels on était habitué à travailler. Et l'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de panique au sein de l'Élysée, qui craint de perdre sa perle rare, avec la Côte d'Ivoire, le dernier élément qui lui reste d'une influence néocoloniale, délétère, corruptive vis-à-vis des élites politiques à la fois nationales et françaises. Et vous avez un homme, M. Sonko, qui s'érige pour réclamer la fin de la corruption, pour réclamer la fin de ce régime, pour réclamer l'équité et l'équilibre, et qui fait appel pour cela à des avocats qui luttent pour les mêmes causes. Et vous avez un président du Sénégal qui a la lâcheté et une telle crainte de cette alliance qu'il s'oppose à l'arrivée sur le sol de Dakar de cette personne. Et dans le même temps, vous avez un confrère français, auquel il est fait appel comme l'on faisait auparavant des sorciers blancs. Et vous voyez la différence fondamentale entre M. Sonko, qui pour internationaliser sa cause, parce qu'il est privé de déplacement à l'étranger, parce que l'on cherche à éviter par tout moyen qu'il puisse construire une stature internationale, qu'il puisse montrer qu'il est une alternative valable au pouvoir actuel, eh bien on se retrouve dans une situation où celui-ci cherche à construire des alliances en faveur du peuple sénégalais, qui cherche à s'appuyer sur des masses populaires, les masses de gilets jaunes